Matthieu 5, 38 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense mériterez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. L'herbe sèche, la parole se fane, la fleur se fane et tombe, mais la parole de l'Éternel que nous venons de lire subsiste d'éternité en éternité. Amen. Bien-aimés, peuple du Seigneur, bonjour. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne en ce jour la possibilité de méditer sa parole et particulièrement ce texte qui constitue une portion du sermon prononcé par Jésus notre Seigneur à l'attention d'une foule de disciples rassemblés au pied de la montagne, probablement en Galilée. Sermon souvent connu sous le nom du sermon sur la montagne. Le chapitre 5 dont nous venons de lire une portion contient l'une des parties les plus controversées de cette prédication, la partie qui contient on peut dire les antithèses, ou alors, pour être plus proche de la réalité, la partie qui contient les reprécisions faites par Jésus au sujet de la compréhension de la loi donnée par Moïse. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Le texte que nous avons lu est donc à situer dans ce contexte littéraire, et la finale de ce chapitre 5, notamment le verset 48, constitue comme une véritable conclusion de tout le développement fait en amont. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. C'est d'ailleurs facile à dire et à retenir.
Raison pour laquelle tout ce groupe de mots, toute cette phrase peut être justement le thème de notre méditation. Et si vous voulez, retenez que être parfait à l'image du Père Céleste. Être parfait à l'image du Père Céleste. Soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. La perfection n'est pas de ce monde, a-t-on coutume de dire. Cette pensée populaire assume que la perfection ne relève pas du domaine des hommes, qui sont imparfaits, qui sont infidèles. La perfection est souvent comprise comme étant un idéal, quelque chose qu'on ne peut atteindre, quelque chose vers lequel on ne peut que tendre, on tend vers. C'est comme l'infini. Plus l'infini, moins l'infini, on tend seulement vers. On ne peut pas toucher l'infini. Ça, c'est la définition ou l'idée que l'on se fait souvent de la notion de la perfection. Quelque chose qui relève donc du domaine des abstractions et des impossibilités humaines. La perfection n'est pas de ce monde. Mais grande est notre surprise lorsque Jésus nous recommande d'être parfaits comme notre Père Céleste l'est. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. De quelle perfection parle Jésus? À quelle perfection nous convie-t-il? Que nous demande-t-il réellement de faire? Pour mieux comprendre de quoi il est question, il faut mieux lire le texte de la circonstance, notre texte. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Jésus évoque un texte de la loi et plus loin, il évoque une autre portion du même texte. Vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ces textes de la loi ont fait l'objet d'une interprétation de la part des écoles rabbiniques du temps de Jésus. Et alors que le peuple juif est sous l'oppression de Rome, une lecture manifestement maladroite de ces textes a favorisé l'éclosion de certains groupes de résistance et de certaines idéologies de séparation ou de ségrégation sociale fondées sur le principe selon lequel si nous ne nous entendons pas sur un point de vue, et surtout le point de vue religieux, notamment de la classe des pharisiens, on ne peut pas faire route ensemble. Et vous voyez pourquoi, dans les évangiles, les pharisiens ne cessent de manifester leur étonnement quand ils voient que Jésus accueille et les prostituées et les publicains. Mais plus farouche encore était le groupe des zélotes qui, en se fondant sur cette parole dent pour dent, œil pour œil, déclarait donc une guerre sans merci contre l'oppresseur romain. Ils disent bon, comme vous venez nous opprimer, nous oppresser chez nous,
On va donc vous montrer. Les zélotes étaient, il faut bien les comprendre, hein. En fait, ils étaient jaloux de la souveraineté d'un peuple juif qui était sous l'oppression de Rome. Et ils voulaient par la force, n'est-ce pas, restaurer cette autonomie, restaurer cette autorité, cette souveraineté du peuple de Dieu. Et c'est pour cela qu'avec zèle, ils essayaient n'est-ce pas, de combattre l'ennemi. Jésus oppose à cette interprétation de la loi sa propre vision. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Et c'est pour cela qu'on a eu à un moment donné l'impression que Jésus prônerait l'abolition de la loi. Il dit non, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu plutôt pour l'accomplir. Il fait donc non pas une opposition à la loi de Moïse, mais une reprécision de la signification réelle de cette loi. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Jésus est contre la résistance, il est contre la vengeance. Et avant Jésus, il vous souvient qu'au temps de Jérémie, lorsque Jérusalem était tombée sous l'emprise des Chaldéens, Jérémie a exhorté le roi et tout le peuple de Jérusalem à ne point résister aux Chaldéens, à ne point manifester une quelconque résistance face à Nebuchadnezzar, mais de se laisser soumettre afin que le Seigneur fasse s'accomplir quoi? Sa volonté. Et c'est parce que ce peuple s'était montré raide et insensible au message de Jérémie que le pire est finalement arrivé. Jésus, face aux oppressés, dit, si quelqu'un te frappe à la joue gauche, présente-lui aussi l'autre. Hein? Si quelqu'un veut plaider contre toi, c'est-à-dire te traîner en justice, pour arracher par malice ou par injustice ta tunique, laisse-lui encore quoi? Ton manteau. Si quelqu'un veut te forcer à faire 1000 avec lui, fais-en plutôt quoi? 2. Le 1000, c'était une distance assez considérable qu'on forçait souvent quelqu'un à faire en lui donnant son fardeau, c'est-à-dire quoi? Vous me rencontrez, j'ai un bagage. C'est mon bagage. Vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Et moi, je ne sais pas non plus votre provenance ou votre destination. Et je vous dis, allez, porte ça. Hein? Et tu vas m'accompagner, je prends un exemple, dans un quartier, le quartier voisin. Et Jésus dit, si quelqu'un te force à faire ça, fais plutôt le double de la distance qu'il t'aura demandé. Donc, il prône la soumission, l'acceptation des injustices et de l'humiliation, et ne peut accepter l'injustice et l'humiliation que celui qui est humble, qui a épousé la vertu de l'humilité. Jésus nous invite à l'humilité. D'ailleurs, le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est facile à comprendre. Si quelqu'un te frappe,
et tu sens que le coup que tu as reçu là, c'est vraiment une masse qui t'a allumé. Donc tu sens que quand tu fais la somme de toutes tes forces, elles n'atteignent pas le tiers de sa petite force qu'il a déployée sur toi. Tu vas faire quoi? Tu vas fuir. Puis tu vas dire comme les Camerounais, ah, va avec ta malheur, ta malchance. Mais si tu sens que ce que tu as reçu ne représente rien face à ce que tu peux lui donner, tu es tenté de répliquer tout de suite, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que tu t'es regardé et tu t'es vu supérieur à lui. Or, l'humilité, selon l'apôtre Paul, veut que nous regardions tout le monde comme étant au-dessus de nous. Donc même si la gifle que j'ai reçue ne représente rien face à mes forces, je peux même t'écraser, te broyer, mais par humilité, je te regarde comme étant au-dessus de moi et je me range dans mes petites bottes. C'est ce que Jésus nous enseigne. Plus loin, il dit, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Il faut comprendre cela avec la suite. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis de bénir ceux qui vous maudissent, de prier pour ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent, afin que vous soyez fils de votre Dieu qui est dans le ciel, votre Père céleste. Car lui fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, et il fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes. Jésus prend en illustration l'action de Dieu imprégnée de sa bonté et de sa miséricorde. Dieu est bon par essence et il est bon envers tous. Sa bonté n'est pas sélective, elle est universelle. Sa bonté ne fait exception de personne. Elle est dépourvue de toute velléité discriminatoire. Sa bonté s'exprime envers tous, envers ceux qui se montrent rebelles vis-à-vis de lui, envers ceux qui se laissent entraîner dans les méandres de la perversion et de la rébellion, et envers ceux qui s'efforcent à lui être fidèles. Quand il pleut, est-ce que la pluie choisit les toits? Vous croyez que Dieu n'en est pas capable? Il peut faire pleuvoir sur cette maison et épargner les autres. Mais s'il laisse que sa pluie arrose tout le monde, c'est parce qu'il est bon envers tous. D'ailleurs, vous ne connaissez pas l'utilité de la pluie en ville. Encore moins l'utilité du soleil. Nous, au village, quand tu as fini de défricher ton champ, tu pries Dieu qu'il t'envoie le soleil, le bon soleil. Parce que s'il n'arrive pas, tu ne pourras pas brûler. Et si tu ne brûles pas, ce sera impraticable. Et quand tu as fini de semer, tu pries avec ardeur pour que Dieu t'envoie quoi? La pluie. Car si elle n'arrose pas, la semence ne va pas germer, elle ne va pas croître, et elle ne pourra pas produire. Et Dieu accorde ces choses aux sorciers, aux non-sorciers, aux assassins et aux non-assassins, aux prostituées et aux non-prostituées, aux détourneurs et aux non-détourneurs. À tout ça, à tout le monde, Dieu donne ses bontés à tous. Ainsi, Jésus nous invite à une charité universelle. Donne à celui qui te demande, sans condition.
l'identité du requérant ou du demandeur n'est pas à sonder, n'est pas à considérer. Il faut tout simplement faire quoi? Donner. Et le demandeur ici n'est pas forcément celui qui exprime son besoin, mais c'est celui dont on identifie le besoin, qu'il l'exprime ou non. On est ensemble. Et il y a un type de question chez nous qu'on appelle par exemple. Je ne sais pas comment traduire ça en français. Tu vois quelqu'un qui meurt de faim et tu lui demandes, gars, tu as faim. Je crois que l'expression française c'est question bleue. Par exemple. Il faut donner à celui qui est dans le besoin. Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Si quelqu'un veut emprunter, te dis vraiment, je suis coincé, bloqué. Est-ce que tu peux m'aider, coincé, bloqué? Il faut lui donner quelque chose. Ne te détourne pas de dire, ah, je n'ai rien, vraiment. Il y a des gens qui ne prennent pas certains coups de fil. Il me dérange. Il va encore dire quoi là maintenant? Non. Jésus nous recommande une charité universelle. C'est pour ça qu'il dit, si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Ceux que vous appelez pécheurs là font la même chose. Ils s'entraident dans leur cercle restreint. La différence que nous devons faire pour nous montrer parfaits, c'est de sortir de ces cercles restreints pour aider tout le monde, pour exercer notre charité envers tous. Je suis de tel clan, de tel groupe ethnique, et dans mon entourage, dans mon lieu de service, je ne veux mettre que les gens de mon clan, de mon groupe ethnique. C'est quoi ça? C'est pas chrétien. La foi chrétienne veut que nous travaillions avec tout le monde. Et que parfois même, nous n'exigions pas uniquement la compétence, qu'on puisse aussi recruter même par charité. Vous voulez que les incompétents là, ils travaillent où? Il faut donner à tout le monde, sans discrimination. La perfection, selon Jésus, n'est donc pas à confondre avec la notion de perfection, la notion philosophique de perfection, la notion de perfection telle que définie par la philosophie grecque, qui réduit la perfection à des abstractions, à des choses qu'on ne puisse faire, à des choses qu'on ne puisse atteindre, qu'on ne puisse réaliser. La perfection, selon Jésus, est concrète, elle est pratique et elle doit se vivre et se traduire dans notre action quotidienne, dans notre vie de tous les jours, à travers l'humilité, l'acceptation même de l'injustice. Nous pouvons comme chrétiens et nous devons accepter parfois de subir quoi? Les injustices. Nous devons comme chrétiens renoncer à la résistance, prôner la paix, communication pacifique, renoncer à la violence, prôner la douceur, ne résistez pas aux méchants. Car plus on résiste aux méchants, plus sa méchanceté devient enflammée. Nos sœurs et nos mères comprennent mieux cette affaire-là. Quand donc plus l'épouse est soumise à la maison, plus le mari est doux. Plus elle est tentée de renoncer à la soumission, plus le mari devient une malheureuse. Donc, il faut changer les cœurs par la douceur, par l'unité, par la charité. Une charité universelle.
la clé du paradis, la porte du paradis a 2 cadenas. Le premier cadenas, sa clé est détenue par celui que tu détestes là. Hein? Il faut cesser de le détester et négocier avec lui pour qu'il te remette la clé. Sinon, on va te dire quand même. La deuxième clé est détenue par... La première était détenue par qui? Celui? Voilà. La deuxième clé est détenue par celui qui te déteste. Celui qui te déteste là, celui qui a la deuxième clé. Donc fais tout pour qu'il cesse de te détester. Pour que vous deveniez quoi? Des amis. Alors tu auras les 2 clés. C'est ça la perfection que Jésus nous recommande. Et c'est possible. Ce n'est pas une perfection des abstractions, c'est une perfection active et pratique. Que le Seigneur Jésus-Christ, par sa présence en nos cœurs, nous donne d'atteindre cette perfection dans l'action imprégnée des vertus de la charité, de l'humilité et de la soumission. Amen.